ce torrent d'eau vive coule dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, les peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chante en Père, oh, chante en Père. Chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons. Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. Chantons Père, Père, chantons Jésus, 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 Dieu vivant, parce qu'il est un Dieu souverain, parce qu'il est un Dieu qui opère dans la vie de celui qui croit en lui. Alléluia. Oh Jésus, tu es digne mon Père, tu es digne mon Seigneur, tu es digne mon véritable Dieu. Tu mérites tout pour moi, Seigneur. Tu mérites tout pour moi, Seigneur. Je t'élève de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, de toute ma conscience. Seigneur, je ne sais pas ce que je peux te donner, mais je sais que toi, tu es souverain. Je sais que tu es le principe de la création. Je sais que tu es le rocher. Je sais que tu es celui qui était, qui est, qui vient. Je sais que tu es l'image invisible de Dieu. Je sais que c'est par ton sang que je suis racheté. Je sais que tu es le tout pour moi. Oh Dieu de justice, Dieu de miracles, les narcisses de Saron, celui qui tient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui est digne d'ouvrir le rouleau. C'est lui qui est revêtu de cet esprit. Oh merci Seigneur pour ton esprit Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton miracle. Merci pour ce moment Seigneur que tu visites quelqu'un. Alléluia. Oh merci Seigneur. Je sais qu'en ce moment quelqu'un est en train d'être visité par l'onction de l'esprit que tu repasses ce soir. Tu visites quelqu'un qui a des problèmes. Tu visites quelqu'un qui est malade. Tu visites quelqu'un qui a des difficultés. Tu visites quelqu'un qui a des soucis. Oh, c'est à ce moment que tu opères des choses qui dépassent. Les choses qui dépassent l'entendement humain. C'est pourquoi je vais t'adorer. Je vais te glorifier. Je vais sanctifier ton Saint-Nom. Parce que je sais que tu es Seigneur. Je te proclame roi pour la Belgique. Je te proclame roi pour la France. Je te proclame roi pour l'Europe. Je te proclame roi pour l'Amérique. Je te proclame roi dans le monde entier, Seigneur. Je proclame que tu es Seigneur.
Je proclame que tu es roi. Je proclame que tu es Dieu. Je proclame que tu es Seigneur des Seigneurs. Je proclame que tu es le roi des rois. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Tu es le souverain potier. Tu es le Dieu des salut. Alléluia. Oh Dieu, merci. Merci Père. Merci parce qu'à l'Afrique tu es Dieu. En Europe tu es Dieu. En Asie tu es Dieu. En Océanie tu es Dieu. Partout dans le monde tu es Dieu Seigneur. Tu es glorifié par l'humanité entière. Parce que tu es le souverain potier. Alléluia. Shabroko Sakaria Babroko Sakaria Baba. Eya Brakatako Sakaria Baba. Esa Broko Toko Sakaria Mana Yokoria Baba. Ale Koroko Sakaria Baba. Yahweh, Yahweh, Jésus, alléluia. Oh, ce soir il est Dieu. Il est auprès de celui qui pleure. Il est auprès de celui qui gémit. Il est auprès de celui qui le cherche. Il a dit, ne crains rien. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Bien-aimé, il vient à ton secours ce soir. Il est là pour toucher quelqu'un. Il est là pour étendre sa main puissante. C'est quelqu'un qui a besoin de son secours. Ou c'est quelqu'un qui attend de lui quelque chose. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Mabroko Toko Sakaria Baba. Zendereko Sakaria Baba. Eya Broko Toko Sakaria Baba Rako Shikaria Baba. Oh Jésus. Alléluia. Sabroko Sakaria Baba Broko Toko Sakaria Baba. Sabreko Toko Santaria Baba. Iya Braka Toko Santaria Baba. Merci Seigneur. Alléluia. Hey Yahweh. Merci Père. Merci parce que ceux qui te cherchent te voient. Ceux qui te cherchent te voient. Tu as dit, je n'ai pas dit aux enfants de Jacob de me chercher en vain. Alléluia. Tu n'as pas dit qu'on te cherche en vain. Mais tu as dit qu'on te cherche parce que tu as quelque chose à nous donner. C'est pourquoi je viens à toi Seigneur. Tu as quelque chose à me donner. Tu as quelque chose à me donner. Tu as quelque chose à faire avec moi. Tu as quelque chose à faire avec mon frère, ma soeur. Tu as quelque chose à faire avec quelqu'un qui me suit à ce moment. C'est pourquoi Père, nous tournons vers toi. Nous tournons vers toi. Le souverain potier, le Dieu des miracles, le Dieu de justice. Je t'appelle de descendre dans ton règne, dans ta puissance, dans ta gloire, dans ta plénitude. Descends Père, avec ton onction au milieu de nous, avec ton onction au milieu de nous, pour opérer des choses surnaturelles. Pour opérer des choses surnaturelles, car notre confiance est en toi. Oh Dieu, tu es mon rocher, tu es mon rocher, tu es mon refuge, tu es mon secours, tu es ma couverture. À toi, Seigneur, appartient tout. Entre tes mains appartient ma destinée. Entre tes mains appartient ma vie. Tu connais les jours qui me sont comptés. Tu connais le nombre de mes jours sur cette terre. Et ce que je vivrai sont inscrits dans ton livre de vie comme tu es dans ta parole. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est le jour de miracles pour ta vie. C'est le jour de signes pour ta vie. C'est le jour de prodiges pour ta vie. Oui, si tu attends de Dieu quelque chose, la Bible dit que ton attente ne sera pas déçue. Ton attente ne sera pas faite. Si tu attends de Dieu quelque chose, comme les paralytiques qui étaient dans la porte de Belle, qui disaient, comme les paralytiques bien-aimés, qui étaient dans la porte de Belle, dans les portes de la temple de la Belle, qui attendaient la guérison. Et quand il a rencontré le Seigneur Jésus, quand il a rencontré les apôtres, il attendait recevoir de l'aumône. Mais ce jour-là, ce n'était pas le jour de l'aumône, mais c'était le jour de son salut. C'est pourquoi je te dis ce soir, ce n'est pas le jour de ton aumône, ce n'est pas le jour de ce que toi tu désires, mais c'est le jour où Dieu veut te mettre encore en puissance. C'est le jour où Dieu veut te délivrer, c'est le jour où Dieu veut te sauver, c'est le jour où Dieu veut te délivrer, c'est le jour où Dieu veut t'accorder les miracles, les signes, les prodiges. C'est ton jour bien-aimé,
C'est un jour que Dieu veut t'accorder un miracle. Dieu veut t'accorder sa puissance. Dieu veut t'accorder ses signes, ses prodiges. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. De notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange soit rendu notre Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour vous qui me suivez à ce moment. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes connectés par cet esprit de la puissance qui opère en ce moment. Vous qui êtes connectés sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Vous qui êtes connectés sous la puissance du Très-Haut. Le Seigneur a besoin de faire quelque chose avec vous. Il y a un message que vous allez recevoir. Au travers de ce message, Dieu a besoin de faire quelque chose avec vous. Merci Seigneur. Oh, tu peux parler à quelqu'un. Tu peux appeler quelqu'un. Tu peux déjà partager ces liens avec quelqu'un. Dis-lui, je vais suivre un homme de Dieu. Un homme de foi. Dans sa bouche, il y a la parole. Et Dieu va faire quelque chose quand il écoutera. Que le Tout-Puissant soit loué. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Tout-Puissant. Tu peux prier maintenant le Seigneur là où tu es. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, dépose dans la bouche de cet homme la parole. Et quand cela sort, que cela puisse me libérer. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, tu déposes dans ma bouche, Seigneur, la parole. Tu déposes dans ma bouche la parole, Seigneur. Tu déposes dans ma bouche la parole, Seigneur. Seigneur, lorsque moi je vais parler, que ce ne soit pas moi, mais ce soit toi qui parles au travers de moi. Car toi, tu as dit, je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme du feu. Et ce qui t'entoure soit comme du bois. Dépose dans ma bouche la parole comme du feu, Seigneur. Saisis mes lèvres. Touche-les, Seigneur, afin que j'annonce le mystère caché, afin que j'annonce la vertu de l'Éternel, qui apporte, Seigneur, le réconfort au peuple, qui apporte, Seigneur, la délivrance au peuple, et ton nom sera glorifié. Béni soit-il notre Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore beaucoup, merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit sanctifié ce soir. Parce que c'est une soirée exceptionnelle où Dieu est en train de faire quelque chose pour quelqu'un qui croit et pour quelqu'un qui a la foi. Dieu va opérer quelque chose pour une personne qui a la foi en lui. Bien-aimés, nous allons passer sur notre message après que nous avons fait la petite prière. Le message que nous voulons prêcher aujourd'hui s'intitule « Développer une attente soutenue ». Développer une attente soutenue spirituellement. Développer une attente soutenue ou soutenue spirituellement. Dieu soit loué. Dans notre voyage de la vie, des fois nous avons des promesses qu'on nous fait, avec lesquelles nous mettons toute notre confiance et nous nous fondons là-dessus, mais qui finit parfois nous décevoir. Dieu soit loué. Mais dans le voyage de la foi, on a aussi des attentes. Et des attentes pour lesquelles on espère recevoir quelque chose de la part de Dieu, selon le besoin que nous avons. Nous prions, nous jeûnons, nous cherchons, mais des fois ça ne vient pas, parce que nous ne sommes pas soutenus spirituellement. Gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque nous nous lançons dans un projet, nous avons besoin de partenaires pour nous aider. Un projet de construction, un projet d'une association, un projet de développement. Nous cherchons des partenaires. Un projet dans l'église, nous cherchons des partenaires pour venir nous soutenir. Mais un jour viendra où le partenaire ne soutient plus, ne donne plus. Et le projet peut tomber en faillite ou peut s'arrêter.
Parce qu'ils n'étaient pas soutenus spirituellement. J'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu dans mes formations, surtout quand je donne des cours à l'Institut biblique. J'ai toujours demandé à beaucoup de pasteurs, quel est ton soutien? A-t-il des soutiens? Il me dit, je n'ai pas de soutien, mais je cherche des soutiens. Je cherche des partenaires américains, je cherche des partenaires européens, je cherche des partenaires que j'ai écrit, je cherche des partenaires. Je leur dis, vous cherchez des partenaires, ils vont tout vous donner, mais ils vont vous imposer leur vision. Et vous allez perdre votre vraie vision. Si vous croyez réellement que c'est Dieu qui vous a envoyé, si vous croyez réellement que c'est Dieu qui vous a appelé, vous avez besoin d'être soutenu par celui qui vous a envoyé. Si vous croyez en Dieu, vous avez besoin d'être soutenu à la personne en qui vous croyez. Et ça c'est clair. Dieu soit loué. Bien-aimés, nous prions Dieu, mais par moments, Dieu ne répond pas à nos prières là, par la simple raison que nous avons prié pour satisfaire nos besoins, mais pas pour cadrer notre prière avec ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut pour nous. Que Dieu soit loué. Donc, bien-aimés, nous avons besoin de la garantie spirituelle dans notre vie. Une garantie qui nous soutient, une garantie qui nous permet de pouvoir continuer à attendre de Dieu quelque chose. Nous commençons à nous habituer avec Dieu comme un ami. Nous verrons, nous prions, donne. Demain, quand nous verrons, nous prions, donne ça. Demain, non. Mais nous commençons à nous habituer à prier comme ça. Non. On ne s'habitue pas avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de multiformes. Moïse a voulu s'habituer avec Dieu. Lorsque Dieu lui a parlé de parler sur les rochers, il est allé taper sur les rochers parce qu'il était habitué à taper quand Dieu lui disait taper. Il croyait que Dieu va parler encore de taper. Alors que Dieu a dit non, ce n'est pas taper maintenant. C'est parler sur les rochers. Et il n'a pas fait ça. Et Dieu l'a dit, tu ne rentres plus à la terre promise. Ta vie va s'arrêter par ici. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, pour ce jour, j'ai quelque chose à partager avec vous. J'ai quelque chose à partager avec vous pour ce jour qui s'intitule, comme je l'ai dit, développer une attente soutenue spirituellement. Développer une attente qui est soutenue spirituellement. Que Dieu soit loué. Vous savez, peut-être que nous avons besoin de quelque chose auprès de Dieu. Dieu aussi a besoin de nous. Parce qu'il veut faire de nous comme ses instruments. Et Dieu attend de nous quelque chose. Nous sommes, comme je l'ai dit souvent, nous sommes comme des plantes sur cette terre. Et le semeur, ce qu'il attend du plante ou de la semence qu'il a semée sur cette terre, il veut voir son évolution, son développement, et ensuite cueillir des fruits qu'il attend de cet arbre ou cette plante, de cette semence qu'il a semée. De même, Dieu attend de nous sur cette terre. Il attend voir en nous les fruits, les choses pour lesquelles il nous a appelés. C'est pour cette raison qu'il a dit à Paul, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous sommes dans Actes 13, verset 2. Donc, ils ont été appelés pour quelque chose. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est la raison pour laquelle il nous a appelés. Je le répète, ce que Dieu attend de nous, c'est voir la raison pour laquelle il nous a appelés s'accomplir ou se réaliser dans notre vie. Parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu vous a appelé. Il a dit dans Proverbe 16, verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants sont créés pour le jour du malheur. Donc Dieu nous appelle. Dieu nous appelle pour quelque chose. Dieu nous appelle pour un but. Dieu nous appelle pour une raison.
Mais Dieu nous appelle pour quelque chose qu'il attend de nous. Et c'est très important. Que Dieu soit loué. Alors je vais lire un verset de la Bible qui nous parle des attentes. Parce que nous venons de dire que Dieu nous dit que ses attentes, nos attentes ne seront pas vaines. C'est ce que disent les Écritures que je voulais lire d'ailleurs. Dieu nous dit dans Job, au chapitre 11, au verset 18, je lis le texte au verset 18. Il nous dit ceci, je commence au verset 17. Tous les jours, non, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Merci Seigneur. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi, tu te reposeras en sérénité. Et tu te coucheras sans que personne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Que Dieu soit loué. Ici, c'est Job. C'est Job qui reçoit cette réponse. C'est Job qui reçoit la réponse de Tchophar. Job avait invité Tchophar, mais Tchophar est en train de parler maintenant à Job, prophétiquement. Il dit ceci, tes jours auront plus l'éclat que le soleil à son midi. Parce que le jour de Job était sombre, était ténébré, parce qu'il a traversé des situations difficiles. Il a traversé des moments difficiles. Les jours sont devenus sombres. La Bible dit même que des fois on attend que les matins viennent, mais les matins ne viennent pas. Des fois on attend que les jours viennent, les jours ne viennent pas. Donc ici Job attend aussi que les ténèbres disparaissent parce que la souffrance était déjà là. Mais Job attendait de Dieu quelque chose. Job lui-même dans ses discours, dans Job 25, Job dit ceci. Je vais lire ce texte, c'est important pour moi. C'est un texte que j'aime beaucoup d'ailleurs. Job dit ceci dans Job, au chapitre 19, pardon, verset 25. Il dit, mais je sais que mon rédacteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Et mes yeux le verront. Et non, c'est des nôtres. Non, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc, Job avait des attentes au-dedans de lui. Il attendait Dieu le relever. Dieu s'est manifesté en dernière position. Dieu s'est levé le dernier dans sa vie. Au moment où les gens parlaient contre lui, parce que quand vous êtes en difficulté, tout le monde va faire des prétextes, cherchant à dire qu'est-ce qu'il a fait pour que cela lui arrive. Mais comment est-il tombé dans cette situation? Que va-t-il faire pour qu'il s'en sorte? Ce sont des questions qu'on pose quand il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait pour que cela lui soit arrivé? Que va-t-il faire pour s'en sortir? Mais comment lui aussi, qui est intègre à Dieu, comment cela lui est-il arrivé? Et ce sont des choses que Job vivait tous les jours. Je l'ai dit que d'ailleurs, hier j'ai dit que même la femme de Job a dit à son mari, a dit à Job d'injurer Dieu. Mais Job avait des attentes au fond de lui. Et les attentes de Job, c'était de voir Dieu s'élever dans sa vie la dernière. De voir Dieu se manifester la dernière personne pour accorder la solution, pour accorder la puissance, pour le relever de sa situation. C'était ça les attentes de Job. Et lorsque Tchophar vient auprès de Job, il commence maintenant à lui parler.
que tu dois quitter les péchés, tu dois abandonner les péchés, croyant que ce sont des péchés qu'il a fait qui l'ont amené dans cette situation-là. Vous voyez, quand vous êtes en problème, il y a toujours des prétextes. Peut-être il a péché, peut-être il a fait ça. Non, il n'a pas péché. Mais tout cela sont des choses qui arrivent dans la vie des êtres humains. C'est pourquoi Tchofar dit, tes jours à venir, alléluia, auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un maintenant. Alléluia. Les jours qui viennent, alléluia, tes jours qui viennent auront plus l'éclat, seront plus illuminés, seront plus éclairés que le soleil du midi. Donc il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie. Mon lit est zolongo pendant que je parle. Alléluia. Les ténèbres sont en train de disparaître dans ta vie pendant que je parle. Peu importe les ténèbres, maladies, situations compliquées, difficultés, mais pendant que je parle, parce que je ne parle pas de ma parole, mais je parle de la parole de celui qui a créé le ciel et la terre, de celui qui a notre souffle de vie, mouvement, esprit. Je dis que à partir de ce moment que je parle, les ténèbres sont en train de disparaître. Peu importe les ténèbres, mais tu peux commencer à nommer ces ténèbres que tu vois dans ta vie. Parce que Dieu dit, la parole de Dieu nous dit que les jours prochains, tes jours, ne seront plus ténébreux. Ce seront éclairés, plus que même le soleil en plein midi. Et on lui dit encore, tu oublieras même ta souffrance. Tu ne t'en souviendras plus. Ça sera comme des souffrances écoulées, si tu lis en plus haut. Et la parole du Seigneur dit que tu ne t'en souviendras plus. Ça sera comme tu oublieras ta souffrance, là au verset 16 déjà. De Job 11, verset 16. Tu oublieras ta souffrance, tu ne t'en souviendras plus. Ça sera comme des eaux écoulées. Dieu soit loué. Et maintenant, il dit que tu seras plein de confiance. Ton attente ne sera pas vaine. Donc, quand Tchofar parlait à Job, il parlait sous l'inspiration de Dieu. Il disait que ton attente ne sera pas vaine. Il y a des attentes, mais ces attentes ne seront pas vaines. Mais pour que ces attentes soient soutenues, il faut que ces attentes puissent être fondées sur quelque chose. Parce que toutes les attentes ne sont pas soutenues. Ceux qui sont soutenus sont celles-là qui sont posées sur quelque chose. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui bâtisse en vain. Nous sommes dans la psaume 127. Si Dieu ne bâtit pas, ton espoir sera en vain. Si Dieu n'agit pas, ton espoir sera en vain. Donc il faut bâtir avec Dieu, donc il faut faire sa confiance en Dieu, il faut se poser devant le Seigneur. Vous savez ce qui détermine la hauteur d'une chose, d'une structure, d'un bâtiment, c'est la fondation qui est posée. Quand la fondation est mal posée, la hauteur va s'écrouler un jour. Il y aura des fissures, parce que la fondation est mauvaise. De même, en tant que croyant, lorsque vous posez votre foi, vous posez vos attentes, votre espérance, vos désirs, sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez des gens, sur ce que vous pensez vous-même, mais un jour ça va s'écouler parce que vous n'êtes pas posé sur le fondement véritable. La Bible dit dans Psaume 119, verset 160, le fondement de ta parole c'est la vérité. Le fondement de la parole, c'est la vérité. David dit que ton serviteur en aime. Donc le fondement de la parole, c'est la vérité. Et le serviteur de Dieu, David, il l'aimait. Dieu a dit dans Ésaïe, au chapitre 45, verset 23, je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, ma parole est irrévocable. Donc la vérité de Dieu, la parole de Dieu, elle est irrévocable. Elle est la seule qui peut créer une bonne fondation sur laquelle nous pouvons mettre nos attentes. Sur laquelle nous pouvons poser nos attentes. Merci Seigneur. Il y a des gens qui ont eu des attentes parce que les oncles étaient
le président, parce que les cousins étaient vice-ministres, parce qu'un tel était directeur d'une société, parce que l'autre était député, ainsi de suite. Ils ont fondé l'espoir sur eux. Mais lorsque ces gens-là n'étaient plus dans leur poste, que est-il devenu ceux-là qui ont mis leur confiance en eux? C'est là où il y a des problèmes. C'est là où on voit maintenant que l'être humain n'a pas vraiment l'assurance en Dieu, mais il a l'assurance sur quelqu'un. Mais je dis à quelqu'un que si tu as des attentes soutenues spirituellement, tu verras Dieu à l'œuvre. Tu verras Dieu opérer dans ta vie. Et tu verras Dieu agir. En fait, il y a 4 sortes des attentes. Il y a 4 sortes des attentes selon la parole de Dieu que nous allons étudier. Nous avons 4 sortes d'attentes. Nous avons l'attente que nous appelons l'attente du juste. Le juste. Il y a l'attente, je vais donner tous ces versets qui parlent de ces choses. Je vais commencer à développer petit à petit. Il y a ce qu'on appelle l'attente du juste. Il y a aussi l'attente du méchant. Et il y a l'attente de l'homme. Et il y a l'attente aussi que nous appelons l'attente inspirée. Les attentes inspirées. Donc nous avons ces sortes d'attentes. Les attentes de l'homme, les attentes du juste, les attentes des méchants et les attentes inspirées. Merci Seigneur. Vous savez, quand vos attentes sont inspirées, quel que soit le temps, vous les verrez s'accomplir. Vous les verrez se réaliser. Siméon a attendu. Dieu lui avait promis à 10 ans qu'il devrait voir le Messie avant sa mort. Et il a attendu, quand vous lisez Luc chapitre 2, Siméon a attendu le jour qu'on est allé présenter Jésus auprès du sacrificateur. Lorsque Siméon a vu Jésus, il a dit, Seigneur, laisse-moi maintenant m'en aller, parce que mes yeux ont vu. Donc j'ai attendu longtemps avant de partir. Il fallait que je voie. Mais toi tu m'avais parlé que je verrais le Messie. Maintenant je l'ai vu. Hein? Laisse-moi aller, bien aimé. Tu ne peux pas partir lorsque les attentes de Dieu ne sont pas encore accomplies. Merci Seigneur. Tu ne peux pas partir lorsque les attentes de Dieu ne sont pas encore réalisées dans ta vie. Parce que Dieu t'a promis. Parce que Dieu t'a dit tu verras telle chose. Tant que cela n'est pas encore fait, donc ton temps de partir est encore loin, bien aimé. Jésus. Que Dieu soit loué. Alors, je vais expliquer ces attentes. Le premier attente, je viens de dire, les attentes du juste ou l'attente du juste. Dans Proverbe 10, au verset 28, la Bible dit que l'attente du juste n'est que joie. L'attente du juste, c'est la joie. C'est la paix. C'est le bonheur. C'est toute bonne chose. L'attente du juste, c'est la joie. C'est-à-dire que le juste ne peut développer dans son cœur que la joie. La joie et la joie. C'est pour cette raison, l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens, 4:4, l'apôtre Paul dit que tout ce qui est agréable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne, soit l'objet de votre pensée. Et Philippiens 4 toujours, quand vous descendez, vers le 8e verset, vous descendez, l'apôtre Paul dit d'ailleurs que soyez joyeux, soyez toujours joyeux. Donc il veut que la joie remplisse le cœur de l'être humain. Parce que la joie est un remède. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 17. Attendez, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Proverbe 22, verset 17. La Bible dit que un cœur joyeux est un remède. Un cœur rempli de joie est un cœur qui est en guérison ou est un remède ou prêt à la guérison. Mais un esprit attristé déprime les os, dit la Bible. Donc un cœur qui est rempli de joie, un cœur qui est rempli de joie, c'est ça. Donc Proverbe 17, verset 22, comme je l'avais dit. Donc un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os.
Donc quand ton cœur est rempli de joie, quand ton cœur est rempli de joie, elle procure la guérison en toi. Elle procure la paix en toi. Elle procure tout ce qui est bien en toi. Même au temps de la souffrance, moi je suis passé de beaucoup d'épreuves. Même au temps où je sentais que la mort était là, en 91 ou 91. Mais là, à ce moment-là, je disais, Dieu, je ne mourrai pas. Parce que tu as dit, j'avais une attente soutenue. Parce que Dieu t'y a dit, dans le psaume 91, tu as dit, je verrai 1000 tomber à droite, 10 000 de l'autre côté, moi je ne serai pas à terre. Et tu m'as dit, aucun malheur ne peut t'arriver. Tu m'as dit, parce que je connais ton nom, tu me protèges. Parce que je te connais, parce que je t'aime. Toi, tu vas me sauver, tu vas me délivrer. Et tu vas ajouter le nombre de jours sur ma vie. Donc j'avais ça dans ma tête. Et c'est ce que j'ai proclamé tous les jours de ma vie. Je ne mourrai pas. Dieu a ajouté le nombre de jours dans ma vie. Il va ajouter parce qu'il a parlé. Donc j'avais une attente soutenue sur la parole. Et Dieu m'a délivré. Ce n'est pas les médecins. Pendant que les médecins attendaient ma mort, Dieu est en train de me délivrer de l'autre côté. Parce que mes attentes étaient soutenues sur la parole de Dieu. Dieu soutient tout ce qui est sur la parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3. Donc quand vous êtes sur la parole, Dieu aussi vous soutient. Que Dieu soit loué. Alors le juste doit développer la joie. Doit développer la joie dans son cœur. Et cela est très très important. Le juste ne doit pas développer la haine. Mais il doit développer la joie. Il doit développer l'amour. Il doit développer la paix. Il doit développer la compassion envers les autres. Il ne doit pas développer les calomnies, les critiques envers les autres. Mais il doit développer une vie saine intérieurement, dans son cœur. Et c'est ce qui permettra que l'Esprit du grand Dieu vienne travailler à l'intérieur de lui, pour lui accorder des grandes révélations. Il y a des petites révélations et des grandes révélations. Je vous lis la vérité. Il y a les petites révélations, c'est dans la Bible. Il y a des petites révélations et des grandes révélations. Il y a ceux qui ont travaillé au débit des eaux, mais il y a ceux qui ont travaillé dans la profondeur des eaux de la Bible. Que Dieu soit loué. Les poissons que Jésus a demandé de pêcher, à Pierre de pêcher n'étaient pas au débit des eaux, mais étaient dans la profondeur. Lorsque Pierre est avancé en plein eau, là où l'eau était profonde, c'est là où les poissons étaient. Les gros poissons n'étaient pas au débit des eaux. Donc c'est ça au fait la vie chrétienne. Il faut aller dans la profondeur pour développer une autre dimension avec Dieu. Et c'est à partir de là que tu vas commencer à comprendre que Dieu est en train d'opérer d'une autre manière. Que Dieu soit loué. Alors, la deuxième attente, c'est l'attente du méchant. Dans Proverbe 11, verset 23. La Bible dit que l'attente du méchant, c'est la fureur. Les méchants ont pour attente que la fureur. Donc, il n'a que dans son cœur de mauvaises choses. Mais c'est étonnant aussi aujourd'hui à l'église. Vous allez remarquer, maintenant nous allons voir beaucoup de croyants à l'église, mais ils sont furieux. Ils n'ont pas l'esprit de pardon. Ils ont l'esprit de critique, l'esprit de calomnie. Ils ne pardonnent pas aux autres. Ils ne parlent pas à l'autre. Il n'a pas l'amour envers son prochain. Hein? Il pousse les autres d'ailleurs au mal, empêchant les autres de ne payer pas la dîme, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais parce que ce sont des méchants, ils ne veulent pas que tu puisses aller de l'avant. La dîme, ce n'est pas pour un pasteur, mais vous la payez parce que vous obéissez à Dieu. Moi, je la paye parce que j'obéis à Dieu. Mais je suis un évêque. Mais je paye ça parce que j'obéis à Dieu. C'est l'obéissance à la parole. C'est l'obéissance au commandement qui m'amène à faire ça. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Ne sais-tu pas que lorsque Isaac devrait être béni, Dieu lui a dit que je te bénis parce que ton père a obéi à ma parole et à mes commandements. Mais ton obéissance va bénir tes descendants, non? Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, les gens qui sont furieux dans des églises, ils ont l'apparence des gens saints, l'apparence des gens qui se donnent à Dieu, l'apparence des gens qui sont justes. Mais à l'intérieur, ils sont furieux. Mais ils sont à l'église. Ils viennent à l'église. Donc de telles personnes ne peuvent pas
avoir des attentes soutenues auprès de Dieu. Que Dieu soit loué. La troisième attente, c'est l'attente de l'humain. L'attente de l'humain a pour but de satisfaire son désir. Jacques 4, verset 2. Vous me priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez pour satisfaire vos besoins. Vous priez pour satisfaire vos désirs. Donc, dans cette attente, l'être humain a besoin de satisfaire ses attentes. A besoin de satisfaire ce qu'il ressent au fond de lui-même. C'est-à-dire, ici, on vit dans la convoitise. On vit dans ce qu'on voit auprès des autres. Oh, que Dieu soit loué. Il y a un texte à partager là-dessus qui va nous aider à aller plus loin. Donc, dans l'attente de l'homme, de l'être humain, c'est l'attente qui l'amène à vivre dans la convoitise, dans ce qu'il voit auprès de l'autre. Et c'est cela qu'il veut avoir aussi. Non, frère. Ce que tu vois chez l'autre, ce n'est pas ce que Dieu va te donner. Vous allez remarquer que beaucoup de gens qui demandent des choses, si vous vérifiez bien, si lui-même il s'examine, il va vous dire que non, ce que Papa Kazé est en train de prier, c'est vrai. Donc je demande souvent ce que l'autre a demandé. Même si vous êtes en train de prier, vous allez voir. Faites cette expérience. Pendant que vous priez, quand l'autre a commencé à prier, il a commencé à adorer Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Seigneur de gloire, le véritable. Les mêmes paroles, celui qui est à côté, tellement qu'il n'est pas rempli de l'esprit de l'adoration, il répète ce que l'autre a dit. Mais il dit, j'ai adoré le Seigneur. Tu n'as pas adoré Dieu. Tu n'as pas adoré parce que toi, tu as copié ce que l'autre disait, tu n'as pas adoré. L'adoration doit sortir au cœur. Ce sont des paroles qui sortent du fond de ton cœur, que tu libères vers Dieu. Vous voyez ce genre d'exemple que je donne pour vous faire comprendre comment les gens vivent sur l'attente humaine, donc l'attente de l'homme. Mais on va lire un chapitre qui va nous parler de ça. Nous sommes dans 1 Samuel 8. 1 Samuel chapitre 8, verset 4 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec deux plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Merci Seigneur. Alléluia. Ici, le peuple a vu que d'autres nations avaient des rois. Toutes les nations qui les entouraient avaient des rois. Alors il s'est dit, oh, prophète Samuel, donne-nous aussi un roi qui va commencer à nous juger. Comme d'autres nations aussi l'ont. C'est-à-dire que les nations qui sont tout autour de nous ont des rois. Il n'y a que nous qui n'avons pas de rois. Alors donne-nous aussi un roi. Ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Ce n'était pas le désir de Dieu. Ce n'était pas les attentes de Dieu pour eux. J'ai dit mais les attentes de Dieu pour eux. De même pour eux aussi, ce n'était pas les attentes qu'ils avaient pour Dieu, auprès de Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont vu les autres avec des rois, ils se disent, oh oh, nous aussi, nous voulons avoir un roi. Alors Dieu a dit à Samuel, Samuel, écoute la voix de ce peuple. Ne refuse pas ce qu'il dit. Ce n'est pas toi qui les rejettes, mais c'est moi qui les rejette. Ils refusent que tu sois leur prophète, tu leur diriges, ils ne veulent plus de toi. Ok, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Voilà, bien-aimé, comment ce peuple a agi.
Et Dieu a dit à Samuel de leur faire comprendre les conséquences qu'il y a quand vous avez un roi et tous les droits qu'il doit avoir. Il aura droit sur vos enfants, sur vos femmes, sur tout ce que vous avez. Il dit, nous voulons seulement un roi. Vous voulez seulement un roi? Ok. Parce que ce n'était pas en fait l'attente de Dieu, mais c'était leur désir. Alors dans l'attente humaine, on voit l'homme présentant ses désirs à l'Éternel. Et les désirs qu'il présente sont des choses qu'il a vues chez l'autre. Parce que les autres ont fait ça. Parce que les autres ont acheté une belle voiture. Parce que les autres ont voyagé. Parce que les autres ont construit. Parce que les autres ont fait ça. Est-ce que les autres et toi, vous avez la même vision? Est-ce que les autres et toi, vous avez la même destinée? Est-ce que les autres et toi, vous avez les mêmes attentes? Est-ce que les autres et toi, vous avez les mêmes problèmes? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez voir ici en Europe, la plupart de nos compatriotes, ils parlent à qui? Oh, je vais commencer un champ à Malou. Oh, je vais commencer à acheter une maison à Kikol. Tout le monde qui est là, ça est devenu maintenant cité à Banapoto. Oui. Est-ce que c'était vraiment tes attentes? Est-ce que c'était tes attentes? Parce que l'autre a fait ça, toi aussi tu fais ça. Ce sont des versatiles. Ce sont des gens qui sont sans position. Ce sont des gens qui copient parce qu'ils n'ont pas une vision à eux dans la tête. Ce sont des gens qui se disent parce qu'un tel a fait et l'autre a fait. On les appelle des followers en anglais. C'est des gens qui landa. Il suivra. Donc il suit parce que quelqu'un a fait ça. Moi je vais faire cela aussi. Même dans le ministère, il y en a beaucoup. Il suit, un tel a fait ça, moi aussi, un tel a fait séminaire, moi aussi séminaire, un tel a fait campagne, moi aussi campagne, un tel a fait quelque chose, moi aussi ça. Donc il est en train de copier les choses que les autres font, ils font. Ce n'est pas mauvais de copier les bonnes choses. Hein. Mais est-ce que c'était l'inspiration de Dieu pour toi? Ou Dieu t'a dit de s'attacher à eux ou de copier ce qu'ils font? Ou Dieu t'a dit de t'inspirer d'eux? Parce que Dieu peut vous dire de s'inspirer des autres personnes, n'oublie pas ça. C'est ça aussi le problème. Parce que Dieu aussi a dit que nous regardons Jacob, et plutôt Abraham, notre père, lui seul qui l'a béni. Isaïe 51, verset 3. Et Jérémie 6, verset 16. Placez-vous vers le chemin des anciens. Examinez comment ils ont marché. Vous allez trouver sur votre chemin. Oui, c'est biblique tout ça. Mais mon problème aujourd'hui, est-ce que ce que tu demandes, ce que toi tu attends, ça provient de tes tripes? Ça provient de ton âme? Ou c'est la convoitise? Ou c'est le désir ou c'est un désir charnel? C'est une convoitise ou un désir charnel? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou c'est un désir charnel? Et quand tu tombes dans une telle distraction, c'est difficile de t'en sortir. Parce que tu es tombé dans un désir qui est charnel. Merci Seigneur. Bien-aimé, j'avance vers la fin. Et quatrième élément, c'est l'attente inspirée. C'est ça ce que nous avons besoin. Les attentes inspirées. Dans les attentes inspirées, donc là, nous allons apprendre comment nous pouvons attendre de Dieu quelque chose. Comment nous pouvons développer des attentes inspirées? Les attentes inspirées sont des attentes soutenues par la révélation, soutenues par la parole, soutenues par ce que Dieu a dit. C'est ce qu'on appelle les attentes par une parole prophétique, par exemple, par une promesse. Donc c'est le fait de se poser sur une promesse. C'est une révélation. C'est une parole prophétique. C'est une parole audible. C'est une vision. Donc tu es posé là, tu dis comme il a dit, comme il a parlé. Mes attentes demeurent que là. Je n'enlève pas mes attentes. Je demeure là jusqu'à ce que j'ai vu ce que Dieu a promis. C'est pourquoi, dans Ésaïe 41, au verset 21, le Seigneur dit ceci:
plaidez votre cause, dit le Seigneur, dit le Dieu de Jacob, ou le roi de Jacob, mais présentez-moi votre moyen de défense. Vous plaidez votre cause, mais vous me présentez quel est votre moyen de défense. En quoi vous défendez-vous? Prouve-moi que vous avez raison. Vous priez, oui. Vous demandez, oui. Mais montrez à Dieu que Seigneur, ici j'ai raison. J'ai raison parce que mes attentes ne doivent pas être vaines parce que toi tu m'as dit. Parce que toi tu m'as promis. Parce que toi tu m'as révélé. Parce que toi tu m'as montré. Parce que toi tu m'as promis. Et là, les attentes devaient soutenir. Quel que soit ce que tu traverses, les attentes devaient soutenir. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 43, verset 1 jusqu'au verset 4, même quand tu passes par les eaux, même jusqu'au verset 5, même si tu passes par les eaux, tu ne seras pas submergé. Tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Je suis avec toi. Le Seigneur dit, je donne des hommes à ta place. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, je ne peux pas t'abandonner. Donc là, tu dis, même si je traverse la vallée de Banca, mais Dieu est avec moi. Parce que j'ai du prix à ses yeux. Il a déjà parlé, j'écris cette révélation, je la saisis, je me pose là, quel que soit ce qui arrive, mais je suis soutenu. Alléluia. Je suis soutenu à ce moment-là. Parce que je me suis posé sur la parole. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et le fondement de sa parole, c'est la vérité. Ce qui soutient toute création que vous voyez, c'est la parole. Et la Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 19, les solides fondements que Dieu a posés restent debout avec les paroles qui les servent de sceau. Donc ce qui soutient le solide, ce qui soutient toutes ces fondations que vous voyez, tout ce que vous voyez comme création, c'est soutenu par un solide fondement. Ce fondement, c'est la parole de Dieu. La fondation, c'est la parole de Dieu qui soutient tout. La terre peut, le ciel peut tomber sur nous, non? Mais ça ne tombera aucune fois. Parce qu'il y a la parole qui la soutient, il reste en haut. La terre, elle reste là. La lune et le soleil restent là où ils sont. Dieu d'ailleurs a dit, si vous êtes capable de changer la lune, la nuit plutôt à la place du jour, nuit à la place du jour, jour à la place de nuit, donc vous serez capable de changer les paroles que j'ai dit à mon serviteur David. Mais quand vous n'êtes pas capable, donc vous ne pouvez pas changer cela. Donc il y aura toujours un successeur sur le trône de David. Donc David avait des descendants, même après moi, il y aura toujours mes descendants qui vont rester sur mon trône. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Il était soutenu. Qu'est-ce qui te soutient? Ézéchiel 2, verset 1 à 2. Le Seigneur parlait. Son esprit entra en moi et me fit tenir debout. Qu'est-ce qui me fait tenir debout? C'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit te faire tenir debout. Tu cherches la guérison, tu cherches la solution, tu cherches le miracle, tu cherches quoi? Mais tu es posé où? Qu'est-ce qui te soutient? Quelle révélation qui te soutient? Qu'est-ce qui te prouve que le mal ne viendra pas sur toi? Il faut avoir quelque chose. C'est pour cette raison, Dieu a dit dans Naoum 1, au verset 9, les malheurs ne viendront pas deux fois. J'ai dit à quelqu'un, les malheurs ne viendront pas deux fois dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, le malheur ne viendra pas deux fois. Je répète encore que le malheur ne viendra pas deux fois dans ta vie. Merci Seigneur. Shabroko Sakaria Mama. Rabroko Sokoria Baba Rakoshi Karaba. Parce que tu es posé, c'est ce que Dieu a dit. Tu es soutenu par Dieu. Il ne peut pas mentir. La vérité ne sort que de sa bouche. Dit les Écritures. Donc tu ne peux pas être abandonné, il va te soutenir. C'est pourquoi il ne craint point. Je suis avec toi. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Oh Jacob, mon serviteur. Ésaïe 41. Donc Dieu vient à ton soutien, à ton secours. Ésaïe 41 à partir du verset 10. Il vient à ton secours. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Et comme il a parlé, Dieu tient maintenant à te soutenir. Mais c'est-à-dire, quand Dieu te soutient,
Il te soutient parce que tes attentes sont posées sur ce qu'il a dit. Tes attentes sont posées sur ce qu'il t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quand Jacob s'est retrouvé là où il n'y avait rien, pendant la nuit, le Seigneur lui est apparu. Il lui a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu de ton père, attention, le Dieu de ton père Abraham et Isaac. Je te suis apparu. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Partout où tu seras, moi je serai avec toi. Partout où tu iras, moi j'irai avec toi. Je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas. Tant que je n'ai pas compris ce que je suis en train de te dire. Il est parti sur son oncle Laban. Là, on a commencé à lui faire des injustices, à le faire souffrir. Mais ils ont oublié qu'il a quelque chose que Dieu lui a dit. Il était soutenu par ce que Dieu a dit. Même si tu lui fais des injustices, mais ce n'est pas quelqu'un à qui tu peux faire des injustices parce que c'est un homme soutenu, bien aimé. Et ça n'a pas été injustice, c'était pas soutenu. Il y a certaines personnes, tu ne peux pas lui faire des injustices parce qu'ils sont soutenus. Ils sont soutenus par Dieu. Il ne faut pas chercher des problèmes avec eux. Parce qu'ils sont soutenus par Dieu. Ne parle même pas du mal d'eux. Ne les critique même pas. N'osez même pas ouvrir ta bouche et parler contre eux. Parce qu'ils sont soutenus par Dieu. C'est pourquoi lorsque Laban cherchait à faire du mal contre Jacob, nous sommes dans Genèse déjà, au chapitre 31. La Bible dit ceci. Lorsque Laban poursuivait, chapitre 32, pardon, lorsque Laban cherchait à tuer Jacob quand il le poursuivait, Dieu le rencontra en route et dit, ne parle ni en mal, ni en bien contre mon serviteur Jacob. Et quand il arrive chez Jacob, il dit, ah, Jacob, j'ai voulu te faire du mal, mais le Dieu de ton père, vérifiez le verset 29, vous allez voir, le Dieu de ton père m'a empêché de te faire du mal. Parce qu'il marchait avec le Dieu de son père. C'est le Dieu de ton père qui marche avec toi. Oh, alléluia. Le Dieu de ton père est avec toi. Parce que Dieu a parlé à son père. Dieu a donné des promesses à son père. Donc lui, il était soutenu par ses promesses. Oh, alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit à Abraham, je te donnerai cette terre à toi et à ta descendance. Donc les descendants, quel que soit ce qu'ils devaient vivre, mais ils ont une terre qui leur avait été déjà donnée parce que leurs parents ont été dit à leur père, bien-aimé, si tu n'as pas une révélation, si tu n'as pas une parole, cherche à saisir, à capter ce que Dieu a dit à ton père. Car la même chose que Dieu a dit à ton père, il a dit c'est à toi. Ce qu'il a dit à ton père, c'est ce qu'il a dit à toi. Il a dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Toute terre que j'ai, tout endroit que tu mettras tes pieds, je te le donne à toi. Tout endroit où tu mettras tes plantes de pieds, je te le donne en possession, comme je l'avais dit déjà à Moïse. Il n'a pas dit à lui, il avait dit à Moïse. Mais il dit, parce que j'avais déjà dit à Moïse, et que toi tu es serviteur de Moïse, donc cela c'est pour toi. Yes, oui, yes. Bien aimé, quand tu es soutenu par Dieu, pendant que les autres crient, pendant que les autres pleurent, mais toi tu as des attentes de joie. Tu as des attentes de joie, comme dit la Bible, que les justes ont les attentes de joie. Tu as les attentes de joie. Proverbe, acte 27, c'est mon dernier verset peut-être. Acte 27, au verset 33. Pendant que les bateaux voulaient chavirer et tout ça, les gens criaient à l'intérieur. Pendant une semaine, les gens ne mangeaient pas. Les bateaux étaient en train de se dépiécer pour se noyer. Et c'était en train de se dépêcher, de se détacher. Les plans se détachaient à cause de la tempête. Donc, tout le monde attendait sa mort. Mais dans les bateaux là, l'ange de Dieu est apparu à Paul, nous lisant, ne crée rien. Il n'y aura personne qui va périr ici. Tous ceux qui sont avec toi, personne ne périra. À cause de toi, personne ne périra. Vous tous, vous allez vous retrouver à Rome. Toi, tu dois aller te présenter devant César. Et personne ne périra. Personne ne va périr au milieu de vous. Et Paul avait la joie. Il dit aux gens qui gênaient, qui priaient, oh mon Dieu, ils ont prié 14 jours de jeûne. C'était des païens, mais ils ont gêné à cause de la souffrance qu'ils ont fait, à cause des dangers qu'ils ont vus.
Paul a dit, mais vous avez beaucoup gêné. Si on vous demande de gêner, vous ne gênez pas. Mais vous avez vu les dangers, vous commencez à gêner. Ok, allez, mangeons. Il dit, mais comment toi tu me demandes de manger pendant que le bateau est en train de bousculer? Comment on va manger? Il dit, mangeons. Ah, mais dit Paul, comment? On te dit ou quoi? Il dit, mangeons parce qu'un ange de Dieu à qui j'appartiens est venu me rassurer que tous nous allons arriver au bon port. Personne ne va périr. Et Paul avait cette attente qu'ils vont arriver au bon port. Et tous ils sont arrivés au bon port. Ce soir, je voulais te dire une chose. Tes attentes ne seront pas vaines. Tes attentes ne seront pas vaines. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce que ce que tu attends, c'est l'attente soutenue ou l'attente humaine qui consiste à convoiter parce que l'autre a ça, moi aussi, l'autre a ça, moi aussi. C'est cela. Où tu es soutenu par des promesses que tu as reçues de Dieu. Où tu es soutenu par la parole de Dieu que tu as lue. Où tu es soutenu par la parole prophétique que l'homme de Dieu a libérée. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 44, verset 26, qu'il confirme les paroles de ses serviteurs envoyés. Parce que Dieu envoie une parole par le prophète Jacob. Et cela tomba sur Israël. Ésaïe 9, verset 7 à 8. Ou peut-être une parole qui est envoyée par Jacob, toi tu l'as saisi. Et bien c'est cela qui va t'aider. Et c'est cela qui va te sauver, bien aimé. Maintenant que je te parle, quelles sont tes attentes? Je vais faire une courte prière, mais Dieu va m'exaucer. Alléluia. Quelles sont tes attentes? Je vais faire une courte prière. Dieu, je te répète, je vais faire une courte prière. Dieu va m'exaucer. Quelles sont tes attentes? Alléluia. Quelles sont tes attentes pendant que je parle? Alléluia. Quelles sont tes attentes pendant que je parle? Alléluia. Quelles sont tes attentes pendant que je parle, bien-aimé? Pendant que je parle, tu peux commencer à parler à ton Dieu. Quelles sont tes attentes? Parce que Dieu va m'exaucer à ce moment. Dieu m'exauce pendant que je parle. Quelles sont tes attentes? Alléluia. Quelles sont tes attentes? Dieu va t'exaucer aujourd'hui. Et moi, je vais parler à mon Dieu. Peut-être tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voici l'occasion favorable pour que tu viennes à Christ. Peut-être tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ. Voici l'occasion favorable pour que tu viennes en Jésus-Christ. Si tu es prêt, mon frère, tu peux donner ta vie en Jésus pendant que je parle. Si tu es prêt, tu peux faire la prière avec moi. En répétant ce que je dis. Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Peut-être que tu suis les chants. Tu es dans le mouvement des chants qui te basculent gauche-droite. Tu as perdu ta stabilité. Mais tu as besoin de retourner vers Dieu. Tu peux me suivre dans cette prière que je vais faire pour toi. Parle après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis en train de papillonner. Je ne suis plus stable. Mais Seigneur, ne me laisse pas, Seigneur, comme un versatile. J'accepte que toi, tu es mon Seigneur. Tu es mort à la croix à cause de moi. Tu es ressuscité. Mais je redonne encore ma vie à toi. Ou je donne ma vie à toi, Seigneur. Accepte-moi dans ta présence. Et pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je crois que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es mon Sauveur. Maintenant, couvre-moi par ton sang. Et habille-moi de ton Esprit Saint. Merci, oh Dieu, pour ce que tu as fait par Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi qui a des attentes qui ne sont jamais satisfaites. Beaucoup de temps tu as attendu. J'ai un verset. Job 11, verset 18. Tu oublieras tes souffrances. À partir du verset 15 d'Aïe 16, tu oublieras tes souffrances. Tu ne t'en souviendras plus. Ça sera comme des eaux écoulées. Tes jours à venir seront des jours d'éclat, des jours de lumière. Merci Seigneur. Alléluia. Les ténèbres ne seront plus. Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, c'est les problèmes. Les ténèbres, c'est les difficultés. Les ténèbres, je ne sais pas quelle situation. Alléluia. Mais Dieu dit, ça ne sera plus. Tu vas l'oublier maintenant que je parle. Et Dieu dit, tes attentes ne seront plus vaines. Tu auras plus des attentes aussi.
Oh, j'ai tellement prié, je suis déçu, je ne prie plus. Oh, tellement j'ai gêné, je ne gêne plus. Tellement j'ai payé la dîme, je ne vois plus la récompense, je ne paye plus. Tellement je me suis engagé, mais écoutez, tu dois continuer à faire, jusqu'à la fin de ta vie parce que ce ne sont pas des pasteurs qui vont te décourager, mais c'est parce que tu as la ferme assurance en Dieu. Quand tu as la ferme assurance, même si c'est le pasteur qui fait du mal, tu ne vas pas reculer en arrière, tu ne vas même pas en parler, tu dis ça c'est lui. Moi j'ai ma vie avec Dieu, j'ai une communion avec Dieu. Je vais prier. Lève la main où là où tu es. Éternel Dieu des armées, je prie pour ces frères, pour cette sœur, pour ces messieurs, pour ces dames, pour celui qui attend de toi quelque chose. Parce que son cœur languit après toi. Ça bouillonne des attentes. Et toi tu as dit, les attentes du juste ne seront pas vaines. Maintenant je prie Père, parce qu'il a des attentes au fond de lui. Tu lui accordes ce qu'il attend de toi. Tu lui accordes ce qu'il attend de toi. Parce que toi, Dieu t'y a dit. Celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais déçu. Parce qu'il a mis sa confiance en toi. Tu lui accordes ce qu'il attend de toi. Tu lui accordes un miracle. Tu lui accordes un miracle. Tu lui accordes une délivrance pour qu'il témoigne la grandeur de ton nom. Tu lui accordes la guérison. Tu lui accordes ce qu'il attend de toi à l'instant que je parle au nom de Jésus. Oh Dieu. Abraham attendait l'enfant. Alléluia. Sarah attendait aussi l'enfant. Mais un ange est passé. C'est au travers de cet ange. Tu as parlé que l'année prochaine, ta femme Sarah aura un fils. Et ta parole dit dans Genèse 24 premier que l'Éternel accomplit ce qu'il avait dit à Sarah. Et Sarah a eu un enfant. Éternel Dieu, accomplis maintenant ce que tu as dit à propos de quelqu'un qui m'écoute maintenant. Alléluia. À propos de ce que toi tu as dit, à propos de celui qui écoute Seigneur, il y a quelque chose que toi tu as dit. Tu as dit celui qui met sa confiance en moi ne sera pas déçu. Tu as dit notre Père, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Tu as dit Père, tout est possible à celui qui croit. Je déclare maintenant, comme tout est possible, lorsque toute chose qui était impossible dans sa vie devienne possible au nom de Jésus. Alléluia. Que tout ce qui était impossible pendant que je parle, alléluia, devienne possible. Père, par en accord à ta parole, je me joins, Seigneur, à cette prophétie que erré celui qui a crié à ce qu'on lui a dit, car ce qu'on lui a dit s'accompliront. Maintenant je suis erré parce que ce que tu as dit s'accomplit dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce que ce que tu as dit s'accomplit dans ma vie. Parce que ce que tu as dit c'est en train de s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Oh, pendant que je parle, alléluia, je sens la puissance de Dieu agir. Je sens l'onction de Dieu opérer dans ta vie. Je sens le feu de Dieu opérer, en train de travailler, en train de faire quelque chose. Pendant que je parle, tout esprit qui te retenait dans la stagnation, dans la maladie, dans la souffrance, dans n'importe quelle situation qui t'avait découragé, je le déclare aujourd'hui de quitter au nom de Jésus-Christ, de te libérer au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu a dit que celui qui est dans la prison, bientôt sera libéré. Parce que Dieu a dit que la captivité est déjà à son terme. Alléluia. Parce que Dieu a dit que celui qui est dans la captivité, à cause du sang de l'alliance, tu les libères. Et tu lui donnes double bénédiction, comme tu as dit dans Zacharie 9, 11 et 12. Éternel Dieu, maintenant que je parle, quelqu'un est en train de sortir. Alléluia. Quelqu'un est en train de sortir. Parce que toi, tu as dit, celui qui est dans la prison, bientôt il sera libéré. Alléluia. Pendant que je parle, quelqu'un qui est dans les chaînes, est en train d'être libéré. Selon Isaïe 51, verset 14. Oh Dieu, tu as dit, celui qui est dans les chaînes, bientôt il est en train d'être libéré. Moi je parle, ce n'est pas de bientôt. Maintenant que je parle, il est en train d'être libéré. Parce que ta parole c'est maintenant.
Sa parole c'est maintenant. Ta parole c'est maintenant que je crois que cela se réalise. Je crois maintenant. Parce que la foi est une ferme assurance. C'est de ce que nous une ferme assurance, Seigneur. De ce que moi j'accepte dans mon cœur. C'est pourquoi comme moi j'écris, je déclare maintenant que je parle. Il est en train d'être libéré. Maintenant que je parle, les gens sont en train d'être libérés. Maintenant que je parle, la puissance du Très-Haut est en train d'agir pour changer l'atmosphère de la vie de quelqu'un, pour transformer quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Jésus, merci. Alléluia. Shabra koroko makaraba. Santoria bakoro brakatakosa. Narako sobroko sokoria bababa. Zabra katako shabra karako shakarababa. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Tu peux mettre ta main dans la poitrine. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Alléluia. Shabruko sakaria babruko sakaraba. Père, que la main puissante qui descend du ciel sans le secours d'une main quelconque, que cela maintenant commence à descendre sur quelqu'un, à descendre sur quelqu'un. Alléluia. Cette main-là qui était descendue, qui avait cassé les statues que le roi Nabuchodonosor a vues. Maintenant, je prie que cette main sans secours descende à ce moment. Alléluia. Que cette main sans secours descende. Oh, merci Seigneur. La main du Très-Haut. Alléluia. La main sans secours. Alléluia. La main qui écrivait sur le mur. Et le roi commence à s'éclater. Oh, que cette main commence à descendre, Seigneur. Pour enlever tout ce qui est statut du diable. Pour enlever la stagnation. Pour enlever la maladie. Pour enlever tout ce qui est du diable dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, impose ta main sur lui maintenant. Oh, alléluia. Impose ta main maintenant sur lui, Seigneur. Pour que quelque chose se fasse à ce moment que j'ai pris. Glorifie ton Seigneur parce que tu es souverain. Alléluia. Tu reçois quelque chose. Tu reçois quelque chose. Tu reçois quelque chose. Tu reçois quelque chose parce que je parle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait en ce jour. Car l'attente de juste ne sera pas vaine. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci encore. Que le Tout-Puissant continue à vous bénir. Que le Seigneur continue à vous instruire encore. Vous avez des témoignages. Vous aurez les coordonnées à la fin. Pardon. Il y a les coordonnées à la fin où vous pouvez marquer vos témoignages. Vous nous envoyez par email, par WhatsApp, par peu importe. Vous allez voir, les coordonnées sont là. Vous envoyez et nous pouvons aussi édifier d'autres personnes. Vous pouvez continuer à nous suivre sur www.canalvinouvelle.org en radio 1 et radio 2 ou vous allez dans M7 TV, vous pouvez nous suivre directement. Ça, ce sont spécialement des enseignements spéciaux et des émissions spéciales pour des guérisons, pour des signes, pour des merveilles, particulièrement pour vous qui me suivez. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.